Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, je suis à Andenne, en bord de Meuse, pour une petite balade en bateau. Peut-être. Des bateaux qui se trouvent en cale sèche sur les chantiers navals de l'entreprise Batia Mosa. Bonjour Chris. Bonjour David. Merci de m'accueillir ici, entouré de tous ces beaux et grands bateaux. On est chez Batia Mosa, un chantier naval. Avant toute chose, c'est quoi un chantier naval? Un chantier naval est un endroit où on sort des bateaux de l'eau, où on les remet dans l'eau et on répare et on construit des bateaux. On a en principe 3 axes sur lesquels on travaille. Le premier axe, c'est l'axe traditionnel d'un chantier naval qui est construire des bateaux et réparer des bateaux. Un deuxième axe, c'est l'axe de la dépollution des lignes de propulsion traditionnelles, c'est-à-dire avec des moteurs thermiques, où on installe et on entretient des systèmes de filtres à particules et catalyseurs. Et un troisième axe, c'est l'axe qui est en plein développement, c'est la propulsion d'un bateau à zéro carbone. Donc toi, tu as l'idée, juste après le Covid, de reprendre une société qui est Meuse et Sambre, une société très connue en Wallonie. Tout à fait, une société très connue avec évidemment des périodes de grande gloire et des périodes de moins d'activité. Nous, on a pu reprendre après Covid, la société était en difficulté et avec cette reprise, on vise vraiment le marché qui est en train de se redévelopper où il demande de l'Europe de redémarrer ce transport par voie fluviale. Ok, alors toi, tu viens de ce secteur ou pas du tout? On vient d'un secteur qui est partiellement lié à ça. Je viens d'un secteur de dépollution de moteurs où 40% de notre chiffre d'affaires était plus ou moins les moteurs marins. Donc forcément, il y avait un intérêt à investir dans un chantier naval, c'est ça? Tout à fait. Donc avec Multronic, on avait des activités qui étaient partiellement liées au marché marin. On cherchait un endroit au bord de l'eau pour pouvoir compléter la chaîne, c'est-à-dire pas seulement la livraison des composants et la technologie, mais aussi l'installer et l'entretenir. Alors, qui sont vos clients? C'est en général des bateaux de commerce, des bateaux qui opèrent pour l'industrie et des plaisanciers. Très bien. En termes de chiffres, est-ce qu'on peut en connaître quelques-uns? On est actuellement avec une trentaine d'ouvriers. On a 8 personnes dans les bureaux. On a visé un chiffre d'affaires de plus ou moins 7,5 millions par an pour démarrer l'activité. Et on veut évoluer vers 15 millions par an. Ça m'a l'air fort bien sympathique tout ça. C'est assez challenging, mais c'est très sympathique en effet. Je crois qu'il y a moyen vraiment grâce à la vision européenne d'utiliser la voie navigable pour diminuer le taux de CO2 et le niveau d'énergie besoin pour le transport. Je crois qu'il y a moyen vraiment de développer cette activité. On va découvrir cette activité, ton activité. Merci beaucoup Chris. Au grand plaisir. Bonjour Augustin. Salut David. Alors c'est la première fois que je me retrouve comme ça face à un bateau en construction. Toi tu t'occupes du business développement ici chez Batia Mosa. En quoi consiste ton job? Alors moi, mon job, il consiste aujourd'hui à rédiger des offres pour des nouveaux clients, faire des devis sur mesure par rapport aux réparations qu'il y aurait à faire sur leur bateau ou par rapport à une nouvelle construction, comme tu peux le voir ici derrière nous, où on a vraiment une nouvelle construction qui se fait de A à Z. Et donc là, pareil, c'est vraiment faire une offre et écouter les desiderata du client et mettre en pratique ce qu'il veut dans son bateau. Toi, tu viens du milieu de la bière. Ouais. Tu as débarqué ici il y a de ça quelques semaines et donc tu es face à un nouveau chantier en fin de compte, c'est ça? Tout à fait. Ça prend combien de temps? Alors celui-là, c'est un bateau qui fait donc 84 mètres et là, on est parti quand même pour plus d'1 an de travail. On espère pouvoir le livrer début 2025. D'accord. Il a une particularité, celui-ci, c'est qu'il y a 2 bateaux en un. C'est ça. Alors il y a 2 bateaux en un. Il y a une partie qui fait plus ou moins 50 mètres, qui est la partie que tu vois ici derrière nous. Ouais. Et qui est un bateau assez traditionnel avec un moteur diesel. Et puis il y a un deuxième bateau qui va aller à l'avant et qui est un bateau qui est complètement électrique. Et ce bateau va servir à quoi? Alors c'est un bateau école qui est construit donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui va servir à former des futurs bateliers. Ah donc Batia Mosa s'exporte, on peut le dire. On peut le dire, absolument. On peut le dire. Ça coûte combien un bateau comme celui-ci? Alors ça c'est un projet à plus ou moins 8 millions d'euros. Ah oui, quand même. Quand même, ouais. Alors, une question, j'arrive en tant que client, j'aimerais acheter un bateau. Est-ce que je peux m'adresser directement à toi? Alors acheter un bateau, non, mais construire un nouveau bateau, oui. Si tu veux vraiment construire un bateau de A à Z,
petit ou grand, hein, ça n'est pas obligé d'être un grand comme celui-ci qui fait 80 mètres. Ça peut être un petit bateau de 20 mètres que tu veux faire construire. On est aujourd'hui tout à fait capable de le faire et aussi d'inclure les dernières technologies, donc l'électrification, un moteur à hydrogène. Aujourd'hui, on est capable de faire tout ça chez Bacamosa. C'est assez bruyant tout le temps comme ça? Ouais, quand ça travaille, ça fait beaucoup de bruit, ouais. Moi, j'imagine qu'un bateau, c'est un petit peu comme une maison. On fait appel à différents corps de métier pour le construire. Oui, absolument. Alors nous, ici, comme tu le vois derrière nous, il y a les soudeurs, mais il y a aussi des menuisiers, des électriciens, des plombiers, des mécaniciens, Des carreleurs. des carreleurs. En fonction aussi de ce qu'on fait dans le bateau, on va faire appel à tel ou tel corps de métier. Alors, vous avez des équipes en interne, mais aussi des externes qui sont là pour justement aménager et terminer le bateau. Absolument. On travaille avec des sous-traitants pour des choses plus précises dans lesquelles nous, on n'a pas encore les compétences optimales. Donc on sous-traite encore cette partie-là. Alors, on fait des grands bateaux comme ça, style péniche, mais est-ce que vous pourriez faire peut-être à l'avenir des yachts? Oui, bien sûr, on pourrait. Alors ça dépend naturellement du budget du client aussi, mais on peut faire des yachts, on peut faire des plus petits bateaux, on peut faire des catamarans, on peut faire vraiment tout type de bateaux. Aujourd'hui, on est capable de faire tout ça. Donc en fonction de la demande du client, on peut complètement y répondre. D'accord, écoute, quand je gagnerai une grosse somme d'argent, promis, je viens te voir. D'accord. Écoute, avec grand plaisir, je suis sûr qu'on arrivera à trouver un accord et on fera quelque chose de magnifique. Merci Augustin. Avec plaisir. Bonjour Christophe. Bonjour David. Tu es contremaître ici sur ce chantier naval. Alors dis-moi comment ça a commencé pour toi? Ça a commencé il y a plus de 20 ans au chantier naval de B, où là-bas je suis arrivé sans connaître le métier. Tu faisais quoi? J'étais boulanger-pâtissier à la base. Ah, t'arrives il y a 20 ans, t'es boulanger? Oui, voilà. Et là j'ai appris tout sur le tas avec un ancien. Au fur et à mesure des années, on m'a lâché tout seul comme ouvrier, je vais dire. Et puis maintenant, je suis brigadier. D'accord, donc tu es responsable en fin de compte de l'évolution du chantier d'un bateau. Voilà, oui. D'accord. En gros, c'est comme ça. Mon métier au quotidien, c'est de placer les hommes sur le travail, la lecture de plans, vérifier le travail pour voir s'il n'y a pas d'erreur dans le montage. Ah, c'est vraiment là un chef de chantier au même titre qu'un chef de chantier sur une construction d'une maison en fait. Oui, voilà, c'est les mêmes bases. Oui. Ok. Vous êtes à combien à travailler ici? On est 18 à peu près. Et les conditions sont comment? On a l'hiver, bien sûr, le froid, l'été est très chaud. Pas toujours facile pour les hommes de travailler dans des conditions comme ça, mais... C'est des vrais courageux. Hein. Oui, ça c'est clair. C'est moins qu'on puisse dire. C'est des vrais hommes, oui. Alors, vous portez évidemment sur une technologie du futur pour tout un tas de raisons écologiques. Oui. Derrière, on voit un bateau très ancien. Oui. Il y a combien d'années? Il a plus de 100 ans, c'est le bateau du patron maintenant, le Bacamosa. Il y a un gros projet de rénovation, on fait du moteur diesel, on voudrait bien passer à l'électrique. Et alors ici, on va rénover aussi vraiment tout ce qui est coque, structure métallique, mais dans son état d'origine, vu qu'il est classé. Ah oui, donc vous avez les plans d'origine de ce bateau. Oui, on a les plans d'origine. Ça va durer combien de temps de le construire? Quelques mois, voire quelques années. Donc on revient dans 2 ans et il est prêt, quoi. Voilà, Ok. Merci beaucoup en tout cas, Christophe. de rien. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Alors on a fait un parallèle tout à l'heure entre la construction des bateaux et la construction des maisons. Maintenant, on va faire un parallèle entre les bateaux et les voitures. Parce que les bateaux, il faut aussi les décarboner. Exactement. Et donc avec notre business unit EcoSolution, on propose des filtres à particules, des filtres NOx et le nettoyage de ces filtres pour pouvoir assumer la décarbonisation actuelle des moteurs diesel. Et c'est quelque chose qui est obligatoire? Oui, donc pour les nouveaux bateaux, on doit sortir d'office en stage V5, donc ça veut dire avec un filtre à particules, filtre NOx et tout ce qu'il faut derrière. Pour les anciens, ça va le devenir parce que, comme pour les voitures, il faut suivre les normes européennes qui évoluent et on va devoir, sur les anciens moteurs, mettre des filtres aussi. Et décarboner, comme on le dit si haut et fort. Bon alors, il y a un autre projet essentiel pour l'entreprise, c'est Énergie 2050. C'est quoi? Alors Énergie 2050, c'est notre projet pour l'avenir de la société et aussi pour l'avenir parce que l'Union européenne souhaite en 2050 être en navigation zéro carbone. Donc pour nous, ça va passer par des salles de machines moteurs électriques avec la possibilité d'utiliser les énergies disponibles à ce moment-là. Ça peut être de l'hydrogène, du photovoltaïque, voilà. D'accord. Alors si j'ai bien compris, c'est ici que vous allez construire les moteurs ou les salles de machines de demain. Oui.
on souhaite construire ici les salles de machines qui sont prééquipées avec notre technologie pour pouvoir faire du rétrofit ou des nouveaux bateaux et même le vendre à l'extérieur pour d'autres chantiers navals. D'accord. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette tâche? Ce qui est compliqué, c'est de trouver les meilleurs produits avec les meilleurs rendements, la possibilité de stocker l'énergie de la meilleure façon possible pour qu'elle ne prenne pas trop de place. Ok, donc on se voit en 2050, c'est ça? C'est exact. Et on en reparlera. Et on en reparlera. Merci Arnaud. Chris, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais savoir quelles sont les envies, les projets, les objectifs pour Batiamosa. Eh ben, on a une vision sur plus ou moins 20 à 25 ans. On a 3 étapes très importantes. C'est l'étape de décarbonisation du marché. 2030, on veut évoluer d'être participant dans le marché pour une 130aine de bateaux en Hollande qui seront complètement décarbonés. 2035 est un objectif du marché européen pour avoir une décarbonisation de plus ou moins 65% sur le marché fluvial. Et 2050, c'est l'intégralité de la flotte décarbonée. Ça, c'est les vrais grands objectifs de Batiamosa, d'être un joueur principal là-dedans. D'accord, alors les objectifs sont grands, les envies aussi. J'imagine que vous allez vous ouvrir à d'autres actionnaires peut-être. Je pense qu'une fois que le marché sera bien défini, en effet, seul comme Batiamosa, on saura difficilement réaliser tous nos objectifs. Parce que les investissements sont conséquents. Les investissements sont importants. Il faut compter plus ou moins 5 millions d'investissements prévus pour tout ce qui est prototypage. Puis on a une dizaine de millions qu'on prévoit d'avoir besoin pour mettre en production les produits standardisés que Batiamosa veut produire. D'accord. Alors le bateau qu'on a vu là-bas derrière, tu me promets que tu nous inviteras lorsqu'il sera terminé? Vous serez tous invités pour un petit tour en bateau électrique sur le Batiamosa. J'étais ravi de rencontrer des passionnés, des gens qui ont envie de faire évoluer le domaine fluvial, on peut le dire. Et puis on te souhaite évidemment le meilleur du meilleur pour les années à venir. Merci beaucoup pour votre intérêt pour Allez. Batiamosa. À bientôt. On se retrouve dans Waldorado prochainement pour la découverte de pépites wallonnes comme celle-ci. Regardez que c'est beau.